La santé des reins est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme, car ces organes jouent un rôle vital dans la filtration du sang, l'élimination des déchets et l'équilibre hydrique et électrolytique. Pourtant, beaucoup de personnes ignorent leur importance jusqu'à l'apparition de complications. Les reins sont de véritables filtres naturels qui travaillent en permanence pour maintenir la stabilité interne de notre corps. Appelée homéostasie. Bienvenue sur Symptômes et Solutions. Sur cette chaîne, nous avons pour mission de vous informer de manière claire, professionnelle et accessible sur les maladies, leurs causes, leurs symptômes et les différentes solutions disponibles. Notre objectif est de vous aider à mieux comprendre votre corps et à prendre les bonnes décisions pour préserver votre santé au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'insuffisance rénale, une maladie souvent silencieuse mais aux conséquences graves si elle n'est pas dépistée et prise en charge à temps. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir ses causes, ses symptômes, ses complications, les traitements disponibles ainsi que les meilleures méthodes de prévention. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils santé fiables et utiles, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. 1. Qu'est-ce que l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale est une pathologie dans laquelle les reins ne parviennent plus à assurer correctement leur rôle principal, filtrer le sang pour éliminer les déchets et l'excès d'eau. Normalement, les reins maintiennent l'équilibre des liquides, des sels minéraux comme le sodium et le potassium, régulent la tension artérielle et participent à la production de certaines hormones indispensables, notamment l'érythropoïétine qui stimule la fabrication des globules rouges. Lorsque leur fonction est altérée, ces mécanismes vitaux se dérèglent et l'ensemble de l'organisme en souffre. On distingue deux grands types d'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale aiguë, IRA, apparaît brutalement, parfois en quelques heures ou quelques jours. Elle est souvent liée à une déshydratation sévère, un choc, une infection grave ou une obstruction des voies urinaires. Bonne nouvelle, si elle est détectée et traitée rapidement, elle peut être réversible. L'insuffisance rénale chronique, IRC, en revanche, évolue lentement et insidieusement sur plusieurs années. Elle correspond à une destruction progressive et irréversible des néphrons, ces petites unités fonctionnelles du rein qui filtrent le sang. Cette distinction est essentielle car elle détermine la gravité de la maladie et les stratégies de prise en charge. Dans tous les cas, l'insuffisance rénale n'est pas une affection bénigne. Elle peut rester longtemps silencieuse mais avoir des conséquences très lourdes si elle n'est pas dépistée à temps. Comprendre ce qu'elle est réellement, c'est déjà un premier pas vers la prévention et la protection de ses reins. 2. Les types d'insuffisance rénale. Il existe deux formes principales d'insuffisance rénale qui se distinguent par leur mode d'apparition, leur évolution et leur gravité. La première est l'insuffisance rénale aiguë, IRA, qui survient de façon brutale, parfois en quelques heures ou quelques jours. Elle est souvent déclenchée par un facteur identifiable et réversible, une déshydratation sévère, une hémorragie importante, une infection généralisée, septicémie, un médicament toxique pour les reins ou encore une obstruction brutale des voies urinaires par un calcul ou une hypertrophie de la prostate. L'IRA est une urgence médicale car elle peut mettre en danger la vie du patient. Mais si elle est diagnostiquée et traitée rapidement, la fonction rénale peut être restaurée totalement ou en grande partie. La deuxième forme est l'insuffisance rénale chronique, IRC, beaucoup plus insidieuse. Elle se développe lentement, sur plusieurs mois ou années, et correspond à une perte progressive et irréversible des néphrons, les petites unités qui filtrent le sang. L'IRC est souvent lié à des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle ou certaines maladies inflammatoires et héréditaires du rein. Contrairement à l'IRA, l'IRC ne peut pas être guérie. Elle ne peut qu'être ralentie par une bonne prise en charge. Si elle progresse jusqu'au stade terminal, le patient aura besoin d'une dialyse ou d'une greffe de rein pour survivre. Pour mieux comprendre la gravité de l'IRC, les médecins utilisent une classification en stades basée sur le taux de filtration glomérulaire, DFG. Le stade 1 correspond à une atteinte très légère, souvent sans symptômes. Le stade 3 reflète une atteinte modérée avec les premiers signes cliniques. Enfin, le stade 5, dit insuffisance rénale terminale, signifie que les reins ne remplissent plus que moins de 15% de leur fonction. La survie du patient dépend alors des traitements de suppléance. Cette classification permet d'adapter la prise en charge à chaque patient et d'anticiper les complications. 3. Les causes principales. Les causes de l'insuffisance rénale dépendent avant tout du type dont il s'agit, aiguë ou chronique. Dans l'insuffisance rénale aiguë, IRA, les facteurs déclenchants sont souvent soudains et parfois réversibles. On retrouve classiquement trois grandes catégories,
Les causes prérénales, comme une déshydratation sévère, une hémorragie ou un état de choc qui réduit brutalement l'apport sanguin au rein. Les causes rénales, où le tissu rénal est directement endommagé par une infection, une inflammation ou un médicament toxique. Et enfin les causes postrénales, lorsqu'il existe une obstruction des voies urinaires par un calcul, une tumeur ou une hypertrophie prostatique empêchant l'évacuation normale de l'urine. Dans l'insuffisance rénale chronique, IRC, les causes sont différentes et bien plus insidieuses. La première cause dans le monde est le diabète, qui endommage progressivement les petits vaisseaux sanguins des reins, néphropathie diabétique. La deuxième cause majeure est l'hypertension artérielle, qui fragilise les glomérules et entraîne à long terme une sclérose rénale. À côté de ces deux géants, certaines maladies inflammatoires, glomérulonéphrite, auto-immunes, comme le lupus, ou encore héréditaires, polykystose rénale, sont également responsables. D'autres facteurs aggravants doivent aussi être connus. Le tabagisme, l'obésité, la consommation excessive d'alcool, une alimentation trop riche en sel ou en protéines animales, ainsi que l'usage répété de certains médicaments, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, certains antibiotiques et produits de contraste utilisés en radiologie, augmentent le risque d'endommager les reins. Les infections urinaires mal soignées ou répétées peuvent également fragiliser le tissu rénal sur le long terme. C'est pourquoi il est essentiel d'identifier et de contrôler ces causes le plus tôt possible afin de préserver la fonction rénale et ralentir l'évolution vers une insuffisance terminale. 4. Les symptômes de l'insuffisance rénale. L'un des aspects les plus trompeurs de l'insuffisance rénale est son caractère silencieux. Dans de nombreux cas, surtout lorsqu'il s'agit d'une insuffisance rénale chronique, les patients ne ressentent aucun symptôme pendant des années. Les reins peuvent perdre jusqu'à 70% de leur fonction avant que des signes cliniques n'apparaissent. C'est pourquoi on parle souvent de maladie silencieuse. Parmi les premiers signaux d'alerte, on retrouve une fatigue persistante, une perte d'appétit, des nausées légères, des démangeaisons diffuses ou encore des troubles du sommeil, des symptômes souvent attribués à tort à d'autres causes. À mesure que la fonction rénale continue de diminuer, des symptômes plus visibles apparaissent. Les patients peuvent présenter des édèmes, gonflements, au niveau des chevilles, des jambes, du visage ou même de l'abdomen, dus à la rétention d'eau et de sel. L'hypertension artérielle devient fréquente et parfois difficile à contrôler. Des modifications dans la miction peuvent également se manifester. Diminution du volume urinaire, urine mousseuse, signe de présence de protéines, ou au contraire, augmentation excessive des urines, surtout la nuit. Une haleine à odeur ammoniacale, appelée fétor urémique, peut aussi apparaître à cause de l'accumulation de déchets dans le sang. Dans les stades avancés, l'insuffisance rénale entraîne des manifestations plus graves et parfois vitales. Les patients peuvent ressentir des crampes musculaires, des picotements dans les membres, une sensation de confusion ou de ralentissement intellectuel, voire des convulsions. L'anémie provoque une grande faiblesse et un essoufflement à l'effort. La peau peut devenir jaunâtre ou grisâtre. Enfin, l'accumulation de toxines dans le sang, urémie, provoque des nausées intenses, des vomissements et une perte de poids importante. Ces signes traduisent une atteinte sévère, nécessitant un traitement de suppléance urgent, tel que la dialyse. 5. Diagnostic et examens médicaux. Le diagnostic de l'insuffisance rénale repose d'abord sur une analyse biologique du sang. L'examen clé est le dosage de la créatinine, un déchet issu du métabolisme musculaire normalement éliminé par les reins. Lorsque la créatinine s'accumule dans le sang, cela traduit une baisse de la fonction rénale. À partir de cette valeur, on calcule le débit de filtration glomérulaire, DFG, un indicateur essentiel qui permet de quantifier précisément le degré d'insuffisance rénale et de classer la maladie en différents stades. Plus le DFG est bas, plus l'atteinte est grave. En parallèle, une analyse d'urine est réalisée afin de rechercher des anomalies. La présence de protéines dans les urines, protéinurie, est un signe fréquent de souffrance rénale. On peut également détecter du sang, hématurie, des cylindres urinaires ou des infections. Un recueil d'urine sur 24 heures peut être prescrit pour mesurer précisément la quantité de protéines ou évaluer la capacité du rein à filtrer. Ces tests sont essentiels car ils permettent non seulement de confirmer le diagnostic, mais aussi de surveiller l'évolution de la maladie. Enfin, l'imagerie médicale occupe une place importante. L'échographie rénale est l'examen de première intention. Elle permet de visualiser la taille, la forme et la structure des reins et d'identifier une éventuelle obstruction comme un calcul, une tumeur ou une hypertrophie prostatique. Dans certains cas,
Un scanner ou une IRM peut être nécessaire pour un diagnostic plus précis. Parfois, une biopsie rénale est réalisée, consistant à prélever un petit fragment de rein pour l'analyser au microscope, surtout lorsqu'on suspecte une maladie inflammatoire ou auto-immune. Grâce à l'ensemble de ces examens, le médecin peut déterminer l'origine, le stade et la gravité de l'insuffisance rénale et proposer un traitement adapté. 6. Les complications possibles. L'insuffisance rénale ne se limite pas à un simple problème de filtration du sang, elle entraîne de nombreuses répercussions sur l'ensemble de l'organisme. L'une des premières complications est l'hypertension artérielle, à la fois cause et conséquence de l'atteinte rénale. En effet, les reins jouent un rôle clé dans la régulation de la pression sanguine, et leur dysfonctionnement provoque une rétention d'eau et de sel qui aggrave l'hypertension. Ce cercle vicieux abîme davantage les reins et accélère la progression de la maladie. Une autre complication fréquente est l'anémie. Normalement, les reins produisent une hormone appelée érythropoïétine qui stimule la fabrication des globules rouges dans la moelle osseuse. Quand leur fonction diminue, la production de cette hormone chute, entraînant une baisse des globules rouges. Cela provoque une fatigue intense, un essoufflement à l'effort et une diminution de la concentration et des performances physiques. Par ailleurs, le déséquilibre du métabolisme du calcium et du phosphore entraîne des atteintes osseuses appelées ostéodystrophie rénale. Les os deviennent fragiles, douloureux et sujets aux fractures. À un stade plus avancé, l'accumulation de toxines dans le sang, appelée urémie, peut provoquer des troubles neurologiques, confusion, convulsions, des troubles digestifs, nausées, vomissements, perte d'appétit et une atteinte immunitaire qui rend le patient plus vulnérable aux infections. De plus, l'insuffisance rénale chronique est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, AVC ou l'insuffisance cardiaque. Enfin, dans les formes terminales, l'organisme est intoxiqué par ses propres déchets, ce qui rend la survie impossible sans dialyse ou greffe de rein. Ces complications montrent à quel point une prise en charge précoce et rigoureuse est essentielle. 7. Les traitements disponibles. Le traitement de l'insuffisance rénale dépend de son type, aigu ou chronique, de sa cause et de sa gravité. Dans l'insuffisance rénale aiguë, IRA, l'objectif principal est de corriger rapidement le problème déclencheur pour restaurer la fonction rénale. Par exemple, si la cause est une déshydratation sévère, le patient sera réhydraté par voie intraveineuse. En cas d'infection, des antibiotiques adaptés seront administrés. Et si une obstruction urinaire est identifiée, elle sera levée par un traitement chirurgical ou endoscopique. Une surveillance étroite du patient est indispensable pour éviter les complications immédiates et favoriser la récupération des reins. Dans l'insuffisance rénale chronique, IRC, l'approche est différente. Elle vise à ralentir la progression de la maladie et à gérer les complications. Les mesures incluent le contrôle strict de la tension artérielle, la prise de médicaments adaptés pour protéger les reins et réguler les électrolytes, comme le potassium et le phosphore, et le traitement de l'anémie avec des agents stimulant l'érythropoïèse ou des suppléments de fer. L'adoption d'un régime alimentaire spécifique est également essentielle. Réduction du sel, limitation des protéines animales et maintien d'un apport hydrique adapté contribuent à préserver la fonction rénale. Lorsque la maladie atteint un stade avancé, appelé insuffisance rénale terminale, des traitements de suppléance deviennent indispensables. La dialyse est la méthode la plus courante. Elle peut être réalisée par hémodialyse, filtration du sang via une machine, ou par dialyse péritonéale, utilisation de la membrane abdominale pour filtrer les déchets. La greffe de rein, lorsqu'elle est possible, reste la solution idéale car elle permet de retrouver une fonction rénale presque normale et une meilleure qualité de vie. Le choix entre dialyse et greffe dépend de l'état général du patient, de la disponibilité d'un donneur et de la compatibilité immunologique. 8. Prévention et hygiène de vie. La prévention de l'insuffisance rénale repose sur une combinaison de bonnes habitudes de vie, de dépistage régulier et de contrôle des facteurs de risque. L'une des mesures les plus importantes est l'alimentation équilibrée. Réduire la consommation de sel, limiter les aliments transformés et les sucres raffinés, et modérer l'apport en protéines animales. Une alimentation saine contribue à maintenir la pression artérielle stable et à limiter le stress sur les reins. L'activité physique régulière est également essentielle. Elle permet de contrôler le poids, de réduire le risque de diabète et d'hypertension, et d'améliorer la circulation sanguine, ce qui protège les petits vaisseaux des reins. Il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d'exercice modéré, comme la marche rapide, le vélo ou la natation, plusieurs fois par semaine.
Parallèlement, il faut éviter le tabac et l'alcool, car ces substances accélèrent le vieillissement rénal et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Le suivi médical régulier complète ces mesures. Pour les personnes à risque, diabétiques, hypertendues, antécédents familiaux, il est recommandé de vérifier au moins une fois par an la fonction rénale par une prise de sang et un examen d'urine. Il est aussi crucial d'éviter l'automédication, notamment avec certains anti-inflammatoires ou médicaments néphrotoxiques. Enfin, une bonne hydratation quotidienne contribue à faciliter l'élimination des déchets et à maintenir les reins en bonne santé. Ces mesures simples mais constantes peuvent considérablement réduire le risque d'insuffisance rénale et préserver une fonction rénale optimale sur le long terme. L'insuffisance rénale est une maladie sérieuse, souvent silencieuse, mais dont la détection précoce et la prise en charge adaptée permettent de ralentir l'évolution et d'éviter des complications graves. Comprendre son fonctionnement, connaître ses causes et ses symptômes, et agir rapidement en cas de signes d'alerte sont des étapes essentielles pour protéger ses reins et maintenir une bonne qualité de vie. Chaque individu peut agir dès aujourd'hui pour préserver sa santé rénale. Adopter une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière, éviter le tabac et l'alcool, contrôler sa tension artérielle et sa glycémie, rester bien hydraté et consulter régulièrement un médecin sont autant de mesures simples mais efficaces. Prévenir vaut toujours mieux que guérir, et la protection de vos reins commence par la vigilance et le soin quotidien que vous leur apportez. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne Symptômes et Solutions pour découvrir d'autres conseils santé clairs et fiables sur les maladies, leurs causes, leurs symptômes et leurs traitements. Activez la cloche de notification pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos et prenez soin de vos reins dès aujourd'hui. Votre santé vous remerciera demain.